3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, je vous fais un petit truc spécial. Vous vous rappelez de mes Frankenstein Players l'été dernier? Je vous mets le lien de la playlist là-haut si jamais vous êtes passé à côté. Ça faisait clairement partie des vidéos que j'avais pris le plus de plaisir à faire depuis le début de l'histoire de ma chaîne YouTube. L'idée était de construire mon joueur ultime en allant piocher des éléments chez tous les joueurs existants. Bon, après, je n'ai rien inventé, le concept vient de Chi Serrano dont j'avais ramené l'excellent bouquin lors de mon dernier trip en Californie. Mais du coup, ce concept il m'a beaucoup plu, j'ai essayé de le développer à l'extrême et d'essayer d'aller encore plus loin que l'auteur. Parce que ouais, moi je ne vais pas créer qu'un seul monstre de Frankenstein, mais 5, un par poste. Mais attends, ça tu l'as pas déjà fait justement l'été dernier? Si, mais dans les contraintes que je m'étais fixées à l'époque, je n'avais voulu prendre que des joueurs du passé qui avaient déjà pris leur retraite. Là, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé de reprendre ce principe, mais avec des joueurs actuels. Et vous me connaissez, le projet m'a carrément hypé. J'attendais juste le bon moment pour publier ça. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les éléments que je vais aller piocher chez les joueurs, je vais les répartir en 4 catégories. Ceux qui sont liés au jeu, évidemment, sinon quel intérêt de faire ce type de vidéo. Ceux qui sont liés aux caractéristiques mentales, faut bien que mon gars ait un cerveau. Ceux qui sont liés à son corps, histoire de lui attribuer les meilleurs atouts physiques possibles. Et enfin, ceux qui sont liés à l'identité. Parce que ouais, histoire d'aller jusqu'au bout des choses, on lui créera aussi un visage et un nom à ce Frankenstein Player. Tout un programme, visiblement. Ça, tu l'as dit, je le répète, je me régale à faire ça et je dois dire qu'à chaque fois que je crée un visage, ça me fait beaucoup marrer. En tout cas, dans la vidéo du jour, on va commencer par le poste 1, celui de meneur de jeu, qu'on appelle le point guard outre-Atlantique. Pour ceux qui maîtrisent mal, dites-vous que c'est souvent le chef d'orchestre de l'équipe, celui qui remonte la balle, annonce les systèmes et puis distribue pour les autres. Bon, après, avec l'évolution de la NBA, on leur demande de plus en plus d'être complets aux meneurs. L'idéal est qu'en plus, ils shootent de loin, ils scorent, ils défendent, ils soient puissants, rien que ça. Mais pour résumer de façon plus globale, retenez que le point guard est bien souvent la rampe de lancement de sa team. Donc voilà, là-dessus, je pense qu'on est ok. Il n'y a plus qu'à vous donner les 3 règles d'or pour construire mon Frankenstein Player. Tout d'abord, même si ça peut paraître évident, le gars, pour être sélectionné, doit avoir joué en NBA en grande partie au poste étudié. Bah ouais, ce serait de la triche si je donnais à mon meneur les épaules de Dwight Howard, par exemple. Ensuite, il faut savoir qu'un joueur ne peut être cité qu'une seule fois pour un seul élément. Si je donne à mon monstre la gestuelle de Stephen Curry, je ne peux pas lui donner également son handle. Enfin, et c'est le dernier critère, il faut que le joueur ait encore été en activité lors de la saison 2019-2020. D'ailleurs, on essaiera au maximum de piocher des éléments récents chez nos joueurs. Ça manquerait de logique par exemple de prendre les qualités athlétiques d'un Rajon Rondo de 25 ans vu que désormais il en a 34. Oui, comme je le dis, le but est de faire un Frankenstein Player actuel, pas un gars d'il y a 10 ans. Bon, j'espère que c'est clair, je développe pas plus, je pense que maintenant vous maîtrisez tout. C'est donc parti pour mon Frankenstein meneur de jeu 2020. Comme prévu, on commence par son jeu. Moi, si le gars est ma rampe de lancement, mon chef d'orchestre, je veux forcément qu'il soit intelligent. Du coup, je lui donne le QI basket de Malcolm Brogdon. Le mec est un étudiant du jeu et me fait halluciner. Curieux et cultivé dans la vie, Brogdon est considéré par ses pairs comme un intello. Beaucoup d'ailleurs le voient coach dans le futur. Il comprend tous les rouages du game et ça m'impressionne. J'ai vraiment besoin d'une telle qualité. Mais en plus de comprendre le jeu, je veux un athlète qui est capable d'anticiper tout ce qui se passe sur un terrain. Voilà pourquoi je prends la vision de jeu de John Wall. Alors ok, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu sur un parquet à cause de ses blessures, mais peu importe, il reste un joueur actuel. Puis réalisez quand même, je veux pas m'en passer, le gars a fait 3 saisons de suite à plus de 10 passes décisives de moyenne par match. Que ce soit sur jeu placé ou sur transition, Wall sait distribuer la balle et prévoir les courses de ses coéquipiers. Avec lui, les autres gars brilleront et c'est une qualité qui m'intéresse dans ma team. C'est mieux qu'on l'appelle œil de faucon. Mais tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout des choses si je veux distribuer le jeu. Alors je donne à mon Frankenstein meneur la qualité de passe de Trae Young. Ouais, on parle souvent de ses tirs à longue distance ou de sa capacité à dégainer plus vite que la lumière. Mais moi, ce que je kiffe le plus chez Trae, c'est sa faculté à distribuer les caviars. Cette saison, il était le meilleur passeur parmi les meneurs dans la ligue et sa panoplie est juste folle. Passe à terre, passe lobé, passe laser, passe de quarterback, passe dans le dos, passe aveugle, il sait tout faire de ce côté-là. Il n'est clairement pas étranger au fait qu'un gars comme John Collins ait percé par exemple. Capella, je pense, va lui aussi se régaler à ses côtés. Je veux absolument cette qualité de passe exceptionnelle chez mon joueur. Bon là déjà en tout cas, on a un gars qui va pouvoir distribuer, je n'en doute pas une seconde. Mais mon meneur aussi, je vais lui
lui demander de remonter la balle, donc je veux qu'il ait un bon dribble. Sur ce point-là, j'hésite même pas, je lui donne le handle de Kyrie Irving. Y a-t-il vraiment besoin que je développe? Le gars est peut-être le joueur qui présente le plus d'aisance balle en main jamais vu en NBA. Kyrie danse littéralement avec le ballon. Il est capable de désarçonner n'importe quel défenseur et en plus de ça, il déborde de créativité. Il invente constamment de nouveaux enchaînements qui le rendent complètement imprévisible. Le rythme dans lequel il réalise ses moves est fou. C'est donc vraiment sans réfléchir que je vais piocher cet élément chez Kyrie Irving. Don't reach, young blood. Ok, pour l'instant, j'ai l'impression que tu nous fabriques un créateur énorme, mais comment il va marquer des points, ton gars? Très bonne question. Alors déjà, je vais lui filer les pull-ups de Kemba Walker avec sa mécanique de shoot que je trouve magnifique. Alors je sais, ça peut surprendre, mais je kiffe tellement. La vitesse et la propreté avec laquelle il dégaine en sortie de dribble me font rêver. C'est hyper efficace et ce n'est pas loin d'être indéfendable. Franchement, imaginez mon gars casser des chevilles à la Kyrie puis dégainer comme Kemba, j'en salive d'avance. Bon après, c'est bien beau tout ça, mais avec un tel potentiel individuel, mon joueur pourrait bien avoir du déchet. Voilà pourquoi je vais lui donner la justesse de George Hill. Je trouve le gars tellement propre en vrai. Le mec est à 53% de réussite au tir cette saison, donc 48% à 3 points. Alors ok, Ben Simmons fait mieux niveau adresse, mais Hill lui a déjà mis 73 tirs primés cette saison, ça fait la diff. Pour continuer dans la justesse, avec Hill, ce qui est ouf, c'est qu'il ne perd jamais la balle. Moins d'un turnover par rencontre pour un point guard qui joue plus de 20 minutes, pour moi c'est huge. Si mon gars possède cette propreté, ça va être difficile de lui trouver des failles. Sauf que je veux pas que mon Frankenstein meneur ne soit performant que sur les tirs extérieurs, je veux qu'il puisse driver aussi. Pour ça, quoi de mieux que de lui donner la puissance d'Eric Bledsoe? Le gars est un tank, son surnom de mini LeBron, il ne le doit pas au hasard. Lorsqu'il est lancé, il dégage une telle impression de force qu'il devient difficile à stopper autrement qu'en faisant faute. Franchement, je trouve ça trop cool. D'ailleurs, si mes adversaires font souvent faute sur mon joueur, ça me semble intéressant qu'il soit également un bon shooter sur la ligne de réparation. Voilà pourquoi je prends les lancers francs de Jamal Murray. Le mec est quasi à 90% et est super efficace de ce côté-là. Alors bien sûr, si on regarde juste les pourcentages, on pourrait trouver mieux. Mais Murray, je le trouve super régulier, il y a certains autres chez qui j'ai préféré prendre des qualités différentes. Par contre, faut imaginer, j'espère bien qu'il y a d'autres moments où les adversaires ne feront pas faute sur mon meneur. Alors s'il arrive lancé comme un TGV, je veux aussi qu'il puisse assurer à la finition. C'est là que je dévoile mon petit coup de cœur, Jérémy Pargo. Je suis persuadé qu'il y en a certains d'entre vous qui le connaissent même pas. Mais moi, non seulement j'ai toujours adoré ce joueur, que ce soit en Euroleague ou sous le maillot des Sixers notamment, mais en plus, cette saison, sous le maillot des Warriors, il tourne à 88% dans la peinture. Il fait mieux que beaucoup de pivots de ce côté-là et je trouve ça hallucinant quand je me rappelle qu'il ne mesure qu'1m88. Alors Jérémy Pargo, sache-le, tu seras dans mon Frankenstein meneur pour ta finition. Enfin, tant qu'à faire, même si ce n'est pas le premier rôle d'un meneur, autant qu'il prenne des rebonds, mon gars, ce sera toujours un plus. Et dans ce domaine, parmi les point guards, y a pas mieux que Russell Westbrook. Le mec sort de 3 saisons de suite à plus de tirs bons par rencontre et en prend encore plus de 8 par match depuis son arrivée à Houston. Russ est un meneur et il est dans le top 20 de la NBA dans ce secteur, c'est pas ouf ça? Ce côté marsupilami fera forcément du bien chez moi. Là, au niveau du jeu, je crois qu'on commence à être bien complet. Je m'arrête là donc et je fais un petit récap. Je trouve ça tellement lourd, franchement, déjà, toutes les qualités que j'ai données à mon gars. Le QI basket de Malcolm Brogdon, la vision de jeu de John Wall, les passes de Trae Young, le handle de Kyrie Irving, les pull-ups de Kemba Walker, la justesse de George Hill, la puissance d'Eric Bledsoe, les lancers francs de Jamal Murray, la finition de Jérémy Pargo et les rebonds de Russell Westbrook. Bim, déjà là, on a un sacré client. Mais évidemment, je veux que mon gars ait un mental d'acier aussi. Voici pourquoi on va maintenant aborder ce qu'il possède dans la tête. Tout d'abord, et ça je n'ai pas hésité bien longtemps, je lui donne la confiance de Damian Lillard. Les shoots clutch dans sa carrière, il n'a jamais hésité à les prendre, et surtout il en a mis un bon paquet. Capable de patienter en dribblant le temps que le chrono s'égrène, puis de balancer une bombe à 10 mètres pour complètement démanteler une équipe comme ce fut le cas avec OKC l'an dernier, le meneur peut le faire, il a des coronesses d'acier. Jamais il n'a eu peur de prendre des tirs comme ça, et je suis persuadé que ce sera très utile à mon Frankenstein meneur. Ensuite, je veux lui donner la compétitivité de Chris Paul. Bah ouais, le mec a tellement envie de gagner, et ça tombe bien, j'apprécie ceux qui ont la rage de vaincre. Et à ce niveau, le bonhomme se place là. Ouais, l'actuel meneur du Thunder est prêt à tout pour arriver à ses fins. Il multiplie les coups bas, va cafeter à l'arbitre quand ses adversaires méritent des techniques et saute partout quand il est contrarié. Je vous jure, il y a un côté énervant là-dedans, c'est clair, mais le gars c'est is no good. Ce trait de personnalité, il pourra forcément me servir. Je vais ensuite aller piocher chez Ja Morant et lui voler sa témérité. J'étais obligé, le rookie n'a peur de personne. Peu importe qui est en face, ça ne lui fait rien. Il peut par exemple tenter d'aller poser des posters sur Kevin Love et provoquer en duel un James
James Harden au sommet de sa forme. Faut avoir du courage pour faire ça à seulement 20 ans. Et le plus intéressant, c'est que généralement il s'en sort plutôt très bien. Bon après là j'ai l'impression qu'avec tout ce que je lui ai donné à mon Frankenstein meneur, il risque d'avoir un tempérament beaucoup trop explosif. Apportons donc un peu de sérénité et donnons-lui le self-control de Mike Conley. Le gars en plus de 800 matchs NBA n'a jamais pris une seule faute technique, c'est un record historique. Franchement ça me plaît ça m'évitera de donner trop de points faciles à mes adversaires. J'enchaîne avec Rajon Rondo. J'hésitais à prendre sa droite vu les patates qu'il est prêt à envoyer pour défendre ses coéquipiers, mais je l'ai dit, je ne veux pas prendre de technique et encore moins de disqualifiantes. Je lui vole donc son côté protecteur. Beaucoup ne le savent pas, mais le meneur, partout où il passe, prend constamment les jeunes sous son aile. À Chicago, il s'était même opposé publiquement à Jimmy Butler ou Dwayne Wade qui, plutôt que de soutenir les gamins, les enfonçait. Franchement, je trouve ça très respectable de la part de Rondo et cette anecdote m'a permis de voir le joueur sous un angle différent. Allez Rajon, rejoins-nous dans mon Frankenstein Player pour ton côté mère poule. Ensuite, je sélectionne Derrick Rose pour son acharnement. Ouais, c'est dingue, le gars a connu les pires blessures du monde, a enchaîné les déboires extrasportifs et a vécu 5 ou 6 saisons complètement tronquées. Et pourtant, l'an dernier, il montrait qu'il était encore capable de planter 50 points dans la plus grande ligue du monde. Quand on voit comment certains ont abandonné suite à leurs problèmes de santé, je pense notamment à Greg Oden ou Andrew Bynum, je me dis qu'il faut une sacrée volonté pour revenir à ce niveau. C'est une faculté mentale qui me sera très utile pour mon joueur custom. Je n'abandonnerai jamais. On continue toujours sur le cerveau car oui, je veux vraiment que mon gars soit parfait. Alors je lui file le professionnalisme de Goran Dragic. Cette année, le Slovène n'a créé aucun problème et a accepté direct son nouveau statut de 6e homme. Pourtant devant lui, en titulaire, on mettait Kendrick Nunn, un rookie non drafté tout droit sorti de G-League. Peu importe, malgré sa grosse carrière, si ça doit faire du bien à la team, Goran est d'accord. Mieux encore, il brille réellement dans ce rôle. Quelle humilité, quel sens du partage et du sacrifice, j'adore. Par contre, soyons clairs, je veux un mec qui soit pro avec ses coéquipiers, mais je veux pas qu'il se laisse faire par ses adversaires. Alors je veux qu'il ait du self-control, mais je veux qu'il sache provoquer aussi. Dans ce domaine-là, pas de doute, le King c'est Patrick Beverley. Dernier fait en date récemment lorsqu'il expliquait que ce n'était pas difficile du tout de défendre sur LeBron James. Bon Pat, personne ne te croit, mais au moins tu m'as bien fait marrer, ça me plaît. Pour le mental, on termine avec des petits détails plutôt cool. Déjà, l'inventivité de Markelle Fultz qui nous a tiré les lancers francs les plus étranges de l'histoire. C'est space, mais pourquoi pas tenter. Ensuite, je lui mets le sens du bluff de Michael Carter Williams. Ouais, après une saison de tanking à Philadelphie, il a terminé Rookie of the Year et a fait croire à tout le monde qu'il serait un futur All-Star, joli coup. Enfin, en cadeau, la sournoiserie de D'Angelo Russell. Ouais, vous vous rappelez quand il avait filmé Nick Young qui était en train de raconter qu'il avait trompé plusieurs fois sa femme Iggy Azalea? Russell s'est ensuite défendu en expliquant qu'il ne savait pas comment la vidéo avait leaké. Ouais, avoue plutôt que tu voulais quitter les Lakers, c'est que c'était le meilleur moyen que tu as trouvé. Un véritable génie du mal. On récapitule donc pour le cerveau de mon gars. Je lui donne la confiance de Damian Lillard, la compétitivité de Chris Paul, la témérité de Ja Morant, le self-control de Mike Conley, le côté protecteur de Rajon Rondo, l'acharnement de Derrick Rose, le professionnalisme de Goran Dragic, la provocation de Patrick Beverley, l'inventivité de Markelle Fultz, le bluff de Michael Carter Williams et enfin la sournoiserie de D'Angelo Russell. Y a de quoi bâtir un sacré mental avec tout ça. Mais bon, place au physique maintenant car je ne veux clairement pas que mon Frankenstein meneur soit foutu n'importe comment. Déjà, faut savoir, ça peut paraître bizarre, mais j'ai toujours apprécier les meneurs de petite taille. Alors je sais que c'est pas forcément un avantage en NBA, mais tant pis, je lui file la taille d'Isaiah Thomas, soit 1m75. Ouais, je sais que c'est minus et que mon meneur risque de galérer en défense. Voilà pourquoi maintenant je vais essayer de compenser ça, et pour commencer, je lui file le coffre de Kyle Lowry. Le mec est ultra physique et n'hésite pas à donner son corps à la science pour provoquer des passages en force. Franchement, je trouve ça plutôt intéressant. Toujours dans la même idée, je file à mon gars les bras de Frank Ntilikina. Le français a une envergure mesurée à 2m16, soit limite celle d'un pivot. Avec ça, pas de doute, on va pouvoir les gêner les attaquants. Puis tant qu'à faire, je lui file aussi les mains de Dejounte Murray. Le meneur des Spurs a toujours les mains actives et est un très bon défenseur mais aussi un spécialiste des interceptions. Avec tout ça, ce ne sera plus vraiment un handicap de faire moins d'1m80. Ensuite, tant qu'on est dans les membres supérieurs, je vais filer à mon joueur le poignet de Stephen Curry. Bah ouais, vous pensiez vraiment que je n'allais rien piocher chez le meneur des Warriors? Son fouetté est l'un des plus sûrs de la ligue et sa distance de shoot n'a quasiment pas d'égal. Tout ça grâce à un poignet hallucinant. Si en plus de tout ce qu'il a déjà, mon joueur peut dégainer à plus de 10 mètres avec une efficacité folle, ça va être chaud de le stopper. Après, tant qu'à faire, je lui file les jambes de De'Aaron Fox, qui est probablement le joueur le plus rapide de la ligue. Mon gars, si en plus d'être puissant, il a la vitesse de Speedy Gonzalez, ça va être un vrai TGV. Et enfin, en cadeau, les pieds de Ben Simmons. Ouais, franchement, le footwork de ce gars me fait rêver. Il est pour moi le seul meneur de la ligue qui, en 2 pas, en 2 appuis, peut déséquilibrer toute une défense. Donc encore une fois, petit récap au niveau physique pour mon meneur. La taille d'Isaiah Thomas, le coffre de Kyle Lowry, les bras de Frank Ntilikina, les mains de Dejounte Murray, le poignet de Stephen Curry, les jambes de De'Aaron Fox et les pieds de Ben Simmons. C'est pas du très lourd ça, moi ça me fait baver. Ouh, du chili!
Sauf que pour être complet, moi je veux comme promis lui donner une identité à ma création. Je veux pouvoir donner un nom et un visage à mon monstre, ça donnera un peu de proximité. Du coup je commence par lui donner le prénom de Shabazz Napier. Ouais, sur ce coup-là, je veux juste faire une petite dédicace à un rappeur qui a marqué mon adolescence, Shabazz de Disciple, un proche du Wu-Tang Clan. Ensuite, je lui donne le nom de famille de Lonzo Ball. Quoi de mieux pour un basketteur que de s'appeler comme le ballon. Enfin, c'est le surnom Scary de Terry Rozier qui l'obtiendra. Ouais, faut bien faire flipper les adversaires un peu. C'est donc Shabazz Scary Ball que je vais vous présenter, et ça, c'est une identité de légende. Mais découvrez sa face désormais. Tout d'abord, je veux qu'il ait le visage enfantin de Dennis Schroeder. Le gars a 26 ans et il en fait toujours 17, ça me permettra un peu de surprendre mes vis-à-vis. Ensuite, je veux qu'il ait la coiffure de Kobe White. Ouais, une belle afro comme il avait en début de saison avant de s'attacher les cheveux, ça pète. Pour continuer, sachez aussi que j'aime beaucoup les belles barbes bien entretenues. Alors Ricky Rubio, je te choisis pour ça, tu me donneras les noms des produits que tu mets là-dedans. Poursuivons et ajoutons-lui le bandana de Patty Mills pour qu'il n'ait pas les cheveux dans la face, c'est important. Puis donnons-lui une paire de shoes aussi, histoire qu'il ait la classe jusqu'au bout. Ce sera donc les LeBron One Air Zoom Generation 8 portés cette saison par Frank Jackson que je lui octroie. Là on commence à être pas mal, mais pour finir, je veux juste lui ajouter le père de Trey Burke. Ouais, ce gars qui défend son fils coûte que coûte et demande son transfert dans les médias quand il trouve qu'il n'a pas assez de temps de jeu. C'est important d'être bien entouré. Mais bon, je crois qu'il est temps de voir tout ce que ça donne ce combo identitaire. J'avoue, ça me plaît, je répète vite fait. Le visage de Dennis Schroeder, l'afro de Kobe White, la barbe de Ricky Rubio, le bandana de Patty Mills, les pompes de Frank Jackson et le père de Trey Burke. Mon gars, Shabazz Scary Ball, il a l'air tout droit sorti de Koh-Lanta, ça va plaire à Evan Fournier ça. Ça lui donne un de ses swags à mon Frankenstein meneur, un bon petit charisme du haut de son 1m75 qui, je le sais, aura un impact sur ses adversaires. Je crois qu'on est pas mal là, non? Mixez cette identité avec toutes les qualités et tous les attributs que je lui ai donnés et vous avez enfin une image complète de mon Frankenstein meneur. Voilà pour ce qui est de mon meneur de jeu actuel rêvé, voilà pour ce qui est du premier opus de mon Frankenstein Player 2020. Alors, vous en pensez quoi? J'ai essayé de prendre quelque chose chez tous les point guards que je kiffe et qui ont de la valeur aujourd'hui en NBA. J'ai oublié quelqu'un selon vous? Dites-moi tout ça en com. Bon après c'est sûr, c'est très personnel tout ça, à chacun de construire un joueur à son image. Honnêtement, je vous invite vraiment à vous essayer à cet exercice, je le trouve ultra cool et ultra intéressant à faire. Puis en vrai, je serais très curieux de voir à quoi ressemble votre meneur actuel rêvé. Petite précision aussi, vous avez vu, en ce moment j'essaye de faire 2 vidéos par semaine pendant le confinement. Bon, ne prenez pas ça comme un acquis définitif, parce que non seulement j'ai du télétravail, une famille, mais il y a aussi de grosses rumeurs qui disent que je vais devoir retourner au boulot très vite. Si c'est le cas, je pourrais pas continuer à ce rythme-là, donc je ne peux pas du tout prévoir le temps que j'aurai dans le futur. Donc voilà, je ne peux rien promettre, mais sachez en tout cas que je kiffe vraiment être plus souvent là avec vous. Ça me motive encore plus à l'idée de pouvoir vivre de ma chaîne un jour pour pouvoir vous proposer un rythme plus soutenu. Donc vous avez capté, je peux pas encore vous dire quand sortira ma prochaine vidéo. Mais pour être sûr de ne pas la manquer, je suis persuadé que vous savez ce qu'il y a à faire. Et ouais, abonnez-vous et activez la cloche. Ça vous permettra d'avoir une notif et d'être persuadé de ne pas passer à côté de quoi que ce soit. Ensuite, si vous vous ennuyez pendant cette période de confinement, je n'ai rien de mieux à vous proposer que Basket Info et Discord. Ça vous permettra de suivre l'actu, de participer à des quiz et de débattre avec une vraie communauté de passionnés. Évidemment, comme d'hab, je mettrai les liens de tout ça en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, je vous invite à me mettre un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo pour m'aider à parcourir mes objectifs. Ça mettra ce Frankenstein meneur en avant et si vous voulez davantage de contenu, croyez-moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux à faire. Alors je compte sur vous, à très vite. Bye.